Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le 18h Info. Avec dans l'actualité ce soir, la mobilisation des agriculteurs. Mais aujourd'hui, ce sont les paysans de la Confédération paysanne qui se sont mobilisés en Loire-Atlantique en 5 lieux différents pour des actions ultra-locales et plutôt symboliques. Pas question de bloquer les routes. Aujourd'hui, les agriculteurs ont posté des lettres au président. Reportage de Jean-Michel Naga. Pas de blocage des routes, mais une action symbolique. Comme ici à Sainte-Pazanne, les adhérents de la Confédération paysanne ont choisi d'adresser aujourd'hui une lettre au président de la République et au ministre de l'Agriculture pour exprimer leur détresse face à la chute des prix. Entre 10 et 10-15% à peu près la baisse de prix entre ce que je vendais auparavant il y a 6-7 mois puis ce que je vends maintenant. Cette crise-là, on la sent plus incertaine, quoi. C'est comme ça que je la sens. Plus incertaine que d'autres crises où on se disait bon, on fait le dos rond pendant 6 mois, 1 an maximum, mais après ça repart, quoi. Une crise agricole qui dure et qui touche les principales productions d'élevage, le lait, la viande bovine, la viande porcine. Au-delà de l'État, la Confédération paysanne en appelle à l'Europe pour mettre fin à la surproduction et mettre en place de nouveaux outils de régulation. Les quotas, ça a été très mal perçu par certains, alors que c'était un outil de gestion de la production qui ne coûtait rien aux contribuables. Alors, si on doit ne pas l'appeler quota ou qu'on l'appelle régulation, eh ben moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais au moins qu'il y ait une politique agricole commune qui permette d'éviter toutes ces crises et puis de donner de la visibilité à tous ceux qui travaillent dans l'agriculture. L'agriculture soumise à un marché complètement libéral, c'est grave pour les producteurs et puis aussi pour le type de produit qu'on va développer et pour les consommateurs, quoi. Sur tout le département, 350 courriers ont été postés. La Confédération paysanne en espérait davantage. Selon le syndicat, cela traduit l'état d'esprit des agriculteurs qui perdent confiance en l'avenir. Autre colère chez Airbus, cette fois-ci, ils sont 450 à avoir débrayé ce matin à Bouguenais, à l'appel de la CGT et de la CFDT. Ils ne veulent pas du pointage en bleu de travail. C'est un projet de la direction qui prévoit d'enlever du temps de travail le temps d'habillage des ouvriers. Le projet doit être soumis au CHSCT lundi prochain. Et l'on reparle du référendum sur Notre-Dame-des-Landes. C'est le Premier ministre qui en a parlé cet après-midi devant les députés à l'Assemblée nationale. Il a été très clair. L'État se donne 1 mois pour déterminer la consultation, mais elle aura lieu et elle sera décisive. On écoute Manuel Valls. Nous savons que cette évacuation, et c'est la responsabilité du gouvernement de l'intégrer, se passera dans des conditions difficiles. Et c'est pour cela qu'avec le président de la République, nous avons considéré qu'il fallait donner une légitimité supplémentaire à ce dossier. Et chacun sera placé devant ses responsabilités. C'est pour cela qu'en effet, en nous donnant encore quelques semaines, 1 mois au plus, avec la ministre de l'écologie, les consultations nécessaires auront lieu à la fois sur la question qui sera posée, sur le périmètre de la consultation, et sur les modalités, parce que personne ici n'ignore, ça a été rappelé depuis jeudi dernier, toute une série de problématiques juridiques. Mais cette consultation aura lieu et elle aura force de loi d'une certaine manière, au-delà de la loi et de l'avis des élus. Allez, on passe au sport avec cette mauvaise nouvelle. Brian Coquard s'est blessé aujourd'hui. Le cycliste de Pontchâteau, qui est le leader de l'équipe vendéenne Direct Énergie, a chuté lors d'un entraînement en Espagne et il s'est fracturé l'omoplate. Il est toujours hospitalisé, évidemment. Sa participation au Paris-Nice prochain est pour le moins compromise. Et puis on termine avec un rendez-vous basket. C'est ce soir pour la 18e journée du championnat de Pro B. L'Hermine de Nantes reçoit la lanterne rouge du championnat Orchy. Le match, c'est à 20h, salle Mangin-Beaulieu. L'occasion pour les Nantais, bien sûr, de confirmer leur bon retour qu'on a pu constater vendredi dernier face à Lille. Les Nantais avaient gagné. Donc pour les soutenir, eh bien, c'est ce soir, 20h, salle Mangin-Beaulieu. L'Hermine face à Orchy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de retrouver le meilleur de nos programmes sur notre site internet www.telenantes.com. Nous sommes également sur Facebook, sur Twitter. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à vous sur Télénantes. À demain.